Les gars, la destruction humaine avec cela, au moment où nous commençons à mettre les soldats à travailler en contraste avec notre vie spirituelle, notre vie en Dieu. Il n'y a pas de grand être humain sans préparation. Aucun être humain ne peut ne pas dire ce qui détruit. S'il n'est pas grand, s'il n'est pas préparé. Assez de cette illusion que nous pouvons atteindre quelque part sans sacrifice, sans lutte. C'est la préparation. C'est jour après jour. J'ai essayé, mon peuple. Je vous le répète. J'ai fait face à l'humanité. Je vois les coulisses. Et le grand mal que nous trouvons. Le monde pour nous affaiblir. Pour que nous affaiblissions. Afin que nous ne puissions pas. Afin que nous ne restions pas étroitement. Il est regrettable. Vous souffrez tout le temps. Frappez à la porte de votre maison tout le temps qui vous affaiblit. Les forces qui éliminent votre vitalité. Et ils sont séduisants. Ils sont très séduisants. Il est étonnant de voir comment ces jours-ci le processus culturel et social affaiblit l'être humain. Affaiblit encore cet être humain. Parce qu'il veut le réduire à une sorte que je ne peux pas. Je ne sais pas comment décider. Pour être en Dieu, il est nécessaire de vivre l'exercice de la volonté. Le renforcement de notre volonté est le spécifique de la grâce tout le temps. La grâce de Dieu renforce notre volonté afin que nous puissions dire non ou dire oui. Et puis le diabolique du monde vient de saper nos forces, nous empêchant de dire oui, quand nous devons dire oui, pas quand nous devons dire non. Dans l'expérience que nous avions du navire, une femme m'a beaucoup ému. Avec le visage de la mère, cela m'a donné un choc, mon peuple. Comme je vous ai dit, elle avait un visage de mère, puis elle m'a dit comme ça. Cela a été une grande souffrance, père. Je ne peux pas me libérer d'alcoolisme. J'ai perdu un enfant il y a quelque temps et depuis lors, je suis devenu alcoolique. Les gars, j'ai été tellement touché par la confession de cette femme. Pour son courage. Parce qu'il est difficile pour nous de reprendre nos faiblesses, non? Surtout l'alcoolique. Le gros problème de l'alcoolique est qu'il dit toujours « Je peux m'arrêter quand je veux. Je suis pas l'alcoolique. Je peux m'arrêter quand je veux. » Vous voyez, mais je peux sans dans les coulisses. Pas de combat. C'est pourquoi il ne pourra jamais le faire. Je le répète, qui nous permet de dire tout ce que je peux, sont les coulisses de notre vie. Que cette femme avec ce courage de dire que je ne peux pas dire non au grand prêtre, et mon peuple que je ne suis pas le premier à écouter. Et je ne serai pas le dernier, je suis absolument sûr que nous sommes tous ici sans exception. Nous connaissons des gens qui sont dans la même situation. Dépendance. Il n'a d'autre but que de saper sa volonté. Empêchez votre capacité à décider. Mettez la confusion dans votre capacité à décider. Et c'est incroyable à quel point cela nous fait devenir l'objet de la dépendance. Saper notre capacité à dire non pas ce dont nous avons besoin pour dire non. Et cela nous empêchera de dire oui à ce que nous devons dire. Et ça commence tôt. Mon peuple. Retirez un jeune homme de la drogue au travail car il n'est pas habitué à tout le pouvoir. Ce que la dépendance lui a fait, c'est tout le contraire. Je lui ai fait oublier qu'il le pouvait. Il a jugé dans la misère, jugé dans le gouttière. Humilié. Parce qu'il n'y a personne, car c'est humiliant. Vous voyez un être humain ivre. C'est ce qui nous fait la dépendance. Il nous humilie, peut observer. Est-ce que cette jeune belle mais humiliée ne réalise pas que quelque chose ne va pas dans votre choix? Ce n'est pas beau pour vous de permettre qu'une substance hallucinogène toxique soit plus grande que vous? Des hommes et des femmes empilés dans les gouttières. Des hommes et des femmes jetés sur le sol comme des animaux préparés. Il est difficile de retirer un être humain de cette situation. La communauté béthanique est là tout le temps des combats, et tant d'autres communautés du Brésil, qui ont du mal à récupérer les jeunes que les malheureux trafiquants n'aiment pas. Les malheureux ne voient que l'argent qu'ils retireront, ne verront que la richesse qu'ils posséderont avec le médicament qu'ils vendront, ils ne se soucient pas du travail que vous avez pour votre enfant, de sorte que votre fils était un homme bon, afin que sa fille puisse grandir, afin que sa fille puisse grandir, afin que sa fille puisse avoir le droit de grandir, d'avoir des enfants, d'être heureuse d'être une femme préparée. Le trafiquant ne s'intéresse pas du tout à cela. Le trafiquant de drogue n'est pas du tout intéressé que votre enfant puisse dire non. Ici, dans mon cœur, je n'accepte pas cette mort en train. Je prépare. À un moment donné de la vie, nous faisons des erreurs. Nous oublions que nous devons nous préparer pour être un parent, que nous devons préparer pour être mère, que nous devons nous préparer à construire une famille. C'est comme offrir de l'amour à celui qui ne sait pas obéir. Il ne sert à rien de proposer la règle à ceux qui ont besoin d'obéir si vous n'offrez pas d'amour. Et chaque fois que vous offrez de l'amour à un être humain, un amour pur, un amour désintéressé, vous offrez à Dieu. N'y a-t-il pas de formule magique pour amener Dieu au cœur des hommes? Élever l'amour? Élever pitié? Est-ce que ressentant le désir, le cœur dans les mouvements qui me font avoir le courage d'approcher celui qui souffre et l'aime,
et veut qu'il se libère, quitte cette condition d'esclave. Personne ne peut l'être s'il ne passe pas par le processus d'être. La dépendance laisse le jour où nous voulons vraiment, mais je veux vraiment envie de le vouloir tous les sacrifices que vous devrez vivre pour que cette libération se produise. Vous décidez pour vous décidez pour votre maison, vous décidez de votre famille, et vous voulez vivre dans votre chair. Je peux tout faire à travers celui qui me renforce. Cela ne peut pas être une petite conversation. Lorsque nous avons une société non préparée, les résultats seront catastrophiques. Et qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui manque pour cette société, pour cette culture qui nous prête à mort tout le temps? Capacité à dire non et à dire oui. Ce qui fera une différence, c'est combien nous pouvons nous battre ou combattre ceux qui nous sauvent. Dieu n'a aucun désir pour la créature humaine et pour nous sauver. Dieu n'a-t-il pas d'autre désir d'humanité que de lui offrir le salut? Dieu n'a aucun désir de l'humanité, mais de le renforcer afin qu'il puisse être en mesure de remplir la poitrine et de dire « Je peux tout faire chez celui qui me renforce ». Si la dépendance nous a servi, alors nous devons présenter une proposition qui nous libère. Et je suis sûr que beaucoup d'entre nous ont déjà vécu dans notre chair la puissance libératrice de Jésus. Lorsque vous avez découvert que Jésus vous enseigne de bonnes choses, qu'il n'y a rien dans cette vie qui peut être plus précieux que vous ne savez qu'il vous regarde avec un look de prédilection, qu'il vous aime, qu'il vous veut bien. Dieu vous aime, mon frère. Pour récupérer les hommes et les femmes, Dieu est la formule principale. Le reste est une conséquence. Christina, elle a peur de mourir. Elle me dit comme ça, « Père, j'ai été beaucoup affaibli de foi. J'ai très peur de mourir, que quelqu'un de ma famille décède. » Et j'essaierai d'expliquer. La raison en était la mort de ma mère, Low. Après sa mort, Père, je n'ai aucun moyen. Je n'ai pas pu surmonter cette panique. J'imagine toujours que quelqu'un mourra dans ma maison. J'ai toujours des pensées obsessionnelles, pensant que rien d'autre n'existera après la mort. Que tout cela est en vain. Et trop d'angoisse pour regarder les gens que j'ai et penser que je peux les perdre à tout moment. Que puis-je faire, Père? Ma fille, je ne sais pas combien de temps sa mère est-elle décédée. Mais nous passons toujours par un tel processus. Chaque fois que nous perdons quelqu'un. Il est naturel que dans nos vies, nous avons peur de perdre lorsque vous avez perdu. C'est comme que si cette perte a ouvert les yeux afin que rien ne soit éternel, que nous perdons, oui, tout le temps que quelqu'un mourra, tout le temps que nous devrons faire face à la limite. Maintenant, ce que nous devons faire est de transférer notre chagrin pour que cela ne nous fasse pas cette panique. Comment pouvons-nous le faire? Je pense que la prière est toujours la meilleure façon pour nous de guérir ce traumatisme. Bien sûr, à la recherche d'un psychologue quand il s'étend beaucoup. Mais vous savez, avant de dormir, vous priez un psaume fiable. Il y a tellement de psaumes dans les Saintes Écritures qui nous aident à dire cette confiance. Le Seigneur est ma force, c'est ma protection. Je craindrai en vous. De vous chercher un mot, une prière, que vous demandez la prière des autres. Les groupes de renouvellement charismatique, ils sont très bons à cet égard. Parce qu'il y a des gens qui aiment prier les uns pour les autres. C'est tellement bon quand quelqu'un met la main sur notre tête et prie pour nous. Nous nous sentons plus accueillis, surtout au moment de cette fragilité. Christina, essayez de participer à un groupe de prière. Essayez de lire un psaume fiable à la fin de la nuit. Ne manquez pas l'occasion de créer cette vie mystique. La prière a un effet thérapeutique sur nous. Nous devons prier, et cette prière peut être faite à travers la parole. Cela peut être fait à l'intérieur d'une église silencieuse. De temps en temps, vous vous réfugiez dans votre église de la ville à un moment où vous n'avez pas beaucoup de gens. Restez là-bas. Avant le plus saint. Soyez silencieux et demandez à Dieu de venir remplir ces espaces qui ont été ouverts par la perte de cette personne. Vous avez perdu votre mère dans la foi, elle devrait être une personne importante pour vous. Vous devriez être très proche d'elle et ressentez maintenant cette insécurité, ce qui est un processus humain naturel. Mais la prière peut nous aider beaucoup. Cette histoire d'amour à première vue est très dangereuse. L'amour, il doit être procédural, parce que quand tu dis que tu es tombé amoureux, et que c'était l'amour première vue, vous risquez d'être amoureux non pas ce que l'autre est, mais pour ce que vous aimeriez être. Combien de personnes de mon peuple j'ai vu faire de l'exercice et vivre cette prison? Je ne suis pas ce qu'elle aimerait que je sois, mais elle veut tellement que je suis ce que je fais des efforts pour être. Ensuite, il dure environ 2, 3, 4 ans, jusqu'à ce que tous les masques se désagrègent. Le véritable amour est celui qui est découvert,
car des défauts et des qualités sont placés à la table. C'est une croix. C'est difficile, mais le conte de fées n'a certainement jamais vu cette histoire d'amour romantique et parfait, où l'autre est tout ce que j'imaginais, non. Donnez du temps, allez lentement avec la douleur, car le sein est de l'argile, voyez-vous. Allez lentement avec l'Andorre, parce que le petit ami que vous avez là est de la boue, c'est fragile. Allez lentement avec l'Andorre, parce que votre petit ami est fragile. Votre femme est fragile. Il a de nombreux défauts que vous devez savoir jusqu'à cette... Parce que la fondation avait le musée là-bas avec de nombreuses pièces qui devaient être restaurées et n'avait pas d'argent pour cela, nous avons demandé le partenariat avec CESC, CECI au Sonnet et CECI, et que nous recevons une formation qualifiée, puis non seulement rénover les images, faire les restaurations dont le musée a besoin, mais peut également travailler ailleurs et faire avancer la profession dont le musée a besoin. Et ce qui est intéressant, c'est là, il y en a 26. Il semble 26 ou 27 jeunes, spécialisés dans la restauration des images. Donc ça vaut la peine d'y penser. Aujourd'hui, plusieurs fois, les gens sont confrontés au chômage parce que tout le monde est avec le diplôme, mais ne sait pas comment faire beaucoup avec ce diplôme. Le diplôme est donc important. Il l'est. Les termes de la formation académique sont importants. C'est le KS. Mais nous ne devons pas oublier que la formation technique est aussi importante que... Et aujourd'hui, il existe un vaste marché du travail qui nécessite ces professionnels et qui manque de travail spécialisé. J'ai un doute. Je vis une relation très délicate avec ma mère. Je ne ressens pas un amour venant d'elle et ça me fait beaucoup mal. Comment puis-je faire pour essayer d'améliorer cela? Ces difficultés entre la mère et la fille, ils ont une racine. Il est important pour nous de savoir où a commencé cette difficulté. Y a-t-il un fait de votre vie? Y a-t-il un moment dans votre histoire lorsque vous réalisez qu'il était un bassin versant pour changer la façon dont votre mère vous a traité? Ayez cette conscience. Cherchez en vous d'abord si cette mémoire. Certes, je n'ai jamais pensé. Où est-ce que ma relation avec ma mère est difficile? Parce qu'il examine d'abord la vie. En passant, les psychologues disent que, qui est le lien le plus profond que nous puissions avoir dans la vie, est la mère et le fils. C'est la caution parce que l'enfant est né, le père a déjà un déficit de 9 mois. Pendant 9 mois, nous sommes gestants dans l'utérus d'une femme. Il est impossible pour nous de ne pas avoir une relation étroite avec elle. Ça commence là. Mais comme nous sommes jetés du monde où nous commençons à vivre, nous aurons un contexte qui n'a pas la même protection du ventre. Nous sommes donc exposés à leur propre concurrence avec nos frères. Pendant que vous êtes à l'intérieur de votre mère, elle a un dévouement exclusif envers vous. Lorsque vous partez, vous commencez à rivaliser avec vos frères. Il est payant pour diviser l'espace avec les gens qui font partie du monde de votre mère. Et c'est généralement à ces moments où... Mais cette relation, elle doit être soignée. Parce que nous constaterons qu'à un moment donné, nous commençons à contester les affections. Cela est naturel dans la vie humaine. Ce différent est naturel dans nos maisons. C'est un processus inconscient. Même si nous ne le savons pas, nous sommes en lice pour l'attention tout le temps. Et plus nous en avons de conscience, mieux nous gérerons. De nombreux problèmes à la maison entre père et fils sont précisément liés, directement liés à ce concours. Est-ce un enfant qui veut être meilleur que l'autre? Pourquoi? Parce que je sais que quand je vais mieux, j'ai l'attention de ma mère. Ou est celui qui veut être le pire? Parce qu'il ne peut pas être le meilleur, il sera le pire de tous parce qu'il sait qu'au moins la colère qu'il provoquera. Il prendra l'attention? Ou plutôt, il attirera cette attention. L'environnement familial est donc un environnement de litige. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est pourquoi nous devons gérer ces différends bien consciemment. Quand vous réalisez que vous êtes malhonnête avec votre mère, exigeant d'elle ce qu'elle ne peut pas lui donner, étant égoïste, oubliant qu'elle a besoin de prendre soin d'elle, une autre aussi. Dans de ces traumatismes, beaucoup de gens qui restent comme ça, ah, ma mère ne m'aime pas, elle aime beaucoup plus mon frère que moi, doit faire très attention à cela. Parce que parfois nous sommes injustes. Ou vous qui êtes une mère devez être prudent, car parfois vous préférez vraiment un enfant. Et c'est naturel, les gars, parfois ce fils correspond un peu plus à ses attentes. Parfois il est un peu plus comme toi. C'est naturel et plus facile pour nous d'aimer ceux qui nous ressemblent, avec qui ils ont les mêmes prédilections. Vous devez donc faire très attention à ne pas rejeter, pas mettre de côté celui qui a en quelque sorte des difficultés avec vous. Le lien familial, il doit être bien administré à cause de cela. Différent, trouvons-nous même cela étrange? Mais cela a-t-il à l'intérieur de notre maison? Il a
Là où il y a un être humain, il y a je veux avoir l'attention de mon père, je veux avoir l'attention de ma mère, je veux avoir l'attention de mes frères. Et nous agissons souvent autour de cette recherche affective. Intéressant les gars, mais l'affection, vous aimez et êtes aimé tout le temps. Un prêtre qui a de bons amis, qui ont de bonnes relations humaines, des solides, il sera beaucoup plus facile de vivre sa chasteté que celle qui n'a pas, que celle qui seule que celui qui est fermé dans votre monde. Dans notre maison, l'affection est la nourriture principale. Vous pouvez observer. C'est l'affection qui nous fait réaliser nos vies, c'est à quel point nous étions bien aimés, ni trop ni moins. Lorsque nous sommes trop aimés, nous nous ennuyons trop. Nous devenons trop sournois. Nous voulons tout faire pour être fait en fonction de notre testament. Lorsque nous sommes aimés de moins, nous sommes nécessiteux, souvent agressifs. Les deux opposés sont mauvais. Mais maintenant, l'équilibre nous rend un peu plus fermes dans la vie. C'est cet équilibre des affections. Je suis donc dans un endroit où il y a naturellement une compétition pour être plus aimé que l'autre. C'est naturel dans la vie humaine. Mais ensuite, nous commençons à gérer cela. Qui a besoin de gérer? Tout le monde. En tant que fils, je dois être honnête. Non? Ma mère me fait attention, mais elle doit aussi faire attention les unes aux autres. Je suis pas seul à l'intérieur de cette maison. Je ne serai pas égoïste. Et ma mère et mon père auront également cette sensibilité. Il est plus facile d'aimer cet enfant. Alors faisons attention à ne pas l'aimer trop et à oublier les autres. C'est ainsi que fonctionne la vie. L'affection, elle doit être rationalisée de temps à autre. Parce que s'il est juste lui, nous risquons d'être injustes les uns envers les autres. L'affection pour lui-même, s'il n'a pas une petite raison à aider à l'alléger, il peut être très destructeur. C'est cette vieille histoire. Nous aimons tellement. Et quand nous aimons, nous étouffons. Nous ne permettons pas à l'autre de grandir. Et c'est dangereux. Donc, cet équilibre que nous devons faire. Nous avons tous besoin de cette transformation, cette conversion. Et nous nous attendons à ce que vous souliez votre cœur. Et aujourd'hui, ce programme peut peut-être vous aider à mettre un détail de la sainteté dans votre vie et que vous vous endormez un peu mieux que lorsque vous vous êtes réveillé. Père Fabio, j'ai 29 ans et j'ai beaucoup réfléchi à ce que cela semble être plus difficile. Plus je me bats pour obtenir quelque chose, plus il me semble loin. Je suis diplômé de la faculté du tourisme en tant que meilleur étudiant de la classe, mais après 4 ans, le collège n'a pas encore remis le diplôme, ce qui me rend très difficile à obtenir mon emploi. Je n'ai pas abandonné, j'ai fait du 3e cycle et maintenant je suis un cours technique en informatique. Même ainsi, je ne peux que travailler temporaire. Beaucoup de gens qui ont obtenu leur diplôme avec moi ont déjà obtenu un diplôme. Ils travaillent, mais moi, comme je l'ai dit, uniquement avec des emplois temporaires. Pourquoi ma vie professionnelle dans ma vie professionnelle? Tout semble être si difficile. Prêtre. Ma fille, parfois nous l'avons, parfois nous vivons quelques instants de la vie où tout semble un peu lié, un peu tronqué. J'ai un ami que je lui dis de temps en temps. Tout va mal pour lui. Osa, carte bancaire, bloque chaque semaine. Il prendra de l'argent. L'argent ne sortira pas. Mais il est dit qu'après il est parti, il doit remettre un gâchis sur le banc. Tout le monde reçoit la bonne correspondance avec son mot de passe. Le sien ne vient pas. Donc, parfois nous pensons que je vais utiliser un terme laid, à droite. Désolé pour ma vilaine expression. Mais cela ne peut pas s'appliquer à nos vies. Nous devons tout faire pour que nous n'ayons jamais ce complexe. Parce que si vous avez ce complexe, que les choses ne font que mal pour vous, il est possible que vous soyez psychologiquement accessible à ces problèmes. Devez-vous commencer à penser plus positif et à découvrir dans votre posture, n'y a-t-il aucun moyen de déclencher tous ces disacs? Parce que je ne crois pas au manque de chance. Je ne le fais pas vraiment. Je ne crois pas vraiment. Je ne crois pas à la chance ou au manque de chance. Je crois en la perspicacité, en attitude. Les gens de la vie doivent avoir une attitude pour que la vie s'entraîne. Vous pouvez parler à Père, mais elle était mécontente, elle était dans une situation défavorable. Tout bon. Mais la vie doit être tout le temps pour éclaircir afin que nous soyons la bonne personne au bon moment. Ce n'est pas vrai? Souvent, les choses tournent mal pour nous. C'est parce que nous n'avons pas cette bouffée de commencer à avoir resté à l'écoute. Il est maintenant temps de faire ça. Le diplôme n'est pas encore parti? Parce qu'il doit manquer une attitude d'y aller, d'exiger ce qui est votre droit. Le collège ne peut négliger votre diplôme. Il n'est pas possible qu'après 4 ans de collège, vous avez toujours besoin de votre diplôme et qu'il ne soit pas entre vos mains. Si souvent, l'attitude de notre part manque. Vous savez, mon peuple, parfois je vois nous sommes éduqués à l'intérieur. J'avais besoin, à un moment donné de ma vie, presque pour faire une chimiothérapie psychique, non? Expulsez-le de moi. Parfois nous abordons en nous un esprit très conforme. Ceci est très naturel pour les familles simples qui ont utilisé pour ne pas avoir l'occasion. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné?
Ouais, j'y suis allé et ne pouvait pas m'expliquer. Nous ne pouvons pas admettre. Le monde ne s'opposera pas à celui qui sait où il veut aller. Maintenant, si vous êtes un peu doux, sans attitude, il est très probable que les choses commencent à mal pour vous. Et c'est pourquoi je dis, nous devons faire attention tout le temps pour faire la bonne chose. Maintenant, vous avez joué sur une question que je trouve fondamentale dans l'éducation de nos enfants et dans la société de nos jours. Nous avons un excès de personnes diplômées au collège. Le diplôme ne manque pas dans ce monde aujourd'hui, voyez-vous. Manque maintenant de spécialités techniques. N'est-il pas temps pour nous de commencer à réfléchir un peu aux options que nous faisons? Vous qui êtes jeune, vous qui pensez que le collège fera, réfléchissez à 2 fois, voyez-vous. Parce que parfois un cours technique bien fait vous donnera beaucoup plus d'opportunités d'emploi qu'un diplôme en main. Soit dit en passant, j'ai la grâce, la joie de prendre le contrôle là-bas dans le diocèse, maintenant la vice-présidence de la Fondation Dom Couteau. Et la Fondation Dom Couteau est une institution, pas une fondation, du diocèse, qui vise à faire le bien, à faire de la charité. Seulement, nous ne voulons plus de travaux sociaux. Nous savons que le bien-être peut accueillir les gens. Et savez-vous quel est le principal travail de la Fondation Dom Couteau aujourd'hui? Formation et formation des jeunes dans les domaines professionnels. Soit dit en passant, c'est le chemin. Si aujourd'hui nous voulons aider efficacement une personne, c'est de lui donner l'occasion d'apprendre le métier. Si vous, par exemple, prenez tous les domaines techniques du monde aujourd'hui, le travail spécialisé. J'ai donc besoin d'un maçon dans ma maison. Mon père était maçon. Mes frères ont appris le métier, mais un seul d'entre eux, qui travaille encore aujourd'hui comme maçon. Aujourd'hui, j'ai des amis là-bas à Itobate, qui travaillent comme entreprise de construction. Ils parlent père si aujourd'hui il y avait 20 églises là-bas dans Itobate, le manque de travail pour tant de services. Si souvent nous nous dirigeons vers l'université et nous oublions les professions pratiques. Le moment viendra où nous aurons besoin d'un électricien, nous n'aurons pas. Il y aura le temps que nous aurons besoin d'un maçon, nous aurons. Pourquoi? Parce que tout le monde se dirige vers les collèges, pour cela, à cela, mais la vie pratique perd de l'espace. Donc, si vous avez la possibilité de faire quelque chose, si vous avez soudainement, vous suivrez un cours technique électricien, vous serez habilité, et c'est cette histoire selon laquelle tout le monde doit avoir un diplôme universitaire. Car il passe déjà, voyez-vous. Une réflexion que nous devons faire, car beaucoup de nos enfants seront confrontés à... Tout le monde a aujourd'hui un collège. Nos villes sont bondées d'universités. Et à plusieurs reprises, lorsque nous avons besoin d'un bon employé qui sait faire un bon service de menuiserie, mention. Nous n'avons pas. Et c'est une question qui en vaut la peine. Alors agissez. Ensuite, je disais la fondation. Savez-vous ce que la première classe sera formée maintenant? Ce sont des experts dans la restauration des images. Dernière place. Parce qu'il a déjà appris à être un perdant. Il a appris à être un vieil aigle sans pouvoir de chasse. Il a appris à être une cigale pour toujours sous la terre qui ne sort jamais pour chanter. Parce qu'il ne vit pas vraiment le processus d'être là pour être ce qu'il est. La médaille d'or est celle qui se défie. Je suis fatigué, mais je m'entraînerai 5 minutes de plus. Parce que cela, 5 minutes aujourd'hui, 5 minutes demain, puis, fera une différence dans mon résultat final. Et là, avant vous, vous avez cette conscience que vous ne pouvez pas vous arrêter, que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous battre. Parce que la vie, le bonheur ne se produira dans votre vie que s'il sait vivre l'engagement de cette époque, la difficulté de ce moment, si vous savez siroter avec toute votre force ce moment qui frappe à votre porte, ce défi qui doit être surmonté. Parce que beaucoup d'entre nous ont besoin de tomber et de regarder la falaise. Mon Dieu, je dois commencer à battre ce bec sur cette falaise. Ah, il est égal au régime qui commence dans la seconde. Nous avons toujours une discussion. Ah, ensuite, je commence. Et puis, nous nous trompons et nous ne sommes que dans la première partie. Nous restons pauvres, restons misérables, restons mesquins, restons malades. Nous nous ennuyons, nous restons humiliés, nous restons morts, nous continuons dans la tombe. Parce que nous cessons de vivre la perspective de la victoire, parce que nous n'avons pas le courage héroïque de battre le courage bec contre la falaise et laisser tomber ce qui n'est plus le nôtre. C'est la même chose que quelqu'un qui meurt dans la famille et qui n'accepte pas la mort. Il vit comme si cette personne existait, prolonge toute sa vie, est incapable d'être au revoir, il n'est pas en mesure d'enterrer. Il ne peut pas comprendre que les gens meurent aussi tragiques que la mort aussi.
Avons-nous besoin de nous libérer de cela? Et mort, souffrons. Mais nous souffrions de faire en sorte que la guérison se produise en nous. Enterrons ce qui doit être enterré. Cela se compose de maturité. C'est comme le petit ami qui se termine et n'accepte pas que la datation soit terminée. Il souffre à jamais pour le petit ami qui ne viendra plus haut. Et il y a peu de gens qui vivent l'agonie aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas laisser les gens partir. Vous ne savez pas comment laisser les gens partir. Le désir est le revers d'une naissance. C'est emballer une chambre pour un enfant décédé. Regardez quelle triste chose. Faites de la vie un éternel attend de ceux qui ne reviennent plus. Et celui qui attend ce qui n'est pas possible est déjà heureux dans les petits, malheureux dans les petites parties. Parce que la belle vie est de le découvrir. Cela n'a pas fonctionné, mais maintenant nous pouvons aller plus loin. Qui aime indiquer ce qui n'a pas fonctionné, ce sont les malheureux. Qui aime indiquer ce qui ne fonctionnait plus, ce sont ces petits gens. Et nous sommes plein de gens comme ça. Combien de fois ne sommes-nous pas comme ça dans la vie de l'autre? Nous n'ouvrons pas de bouche pour montrer ça, ok. Nous ouvrons seulement la bouche pour montrer que c'est mauvais. Combien de fois faisons-nous dans nos vies? Un souvenir constant pour l'autre qu'il n'est pas bon. Vous ne pouvez que signaler la pauvreté de l'autre si vous avez une richesse à présenter. Sinon, votre doigt d'accusation n'est pour rien. Cela ne fait aucune différence dans la vie de l'autre. Le diable. Le diable. Je n'aime pas imaginer le diable comme un homme à cornes. Non. Pointant. Non. Savez-vous comment j'aime penser le diable? Et qu'est-ce que je pense que c'est une façon plus saine de penser? Lorsque nous sommes mauvais dans de petites choses, lorsque l'autre établit une relation du mal juste à tromper, c'est démoniaque en nous. C'est comme si le mal était là et que j'en prends une partie et je parle. Je veux maintenant être mauvais aussi. Je tends ma main vers le mal et dis « Viens à moi, c'est démoniaque, c'est le diable. » Et le diable, cette force opposée, est celui qui se tient immobile dans les coins de la vie, aux portes de nos maisons, à l'intérieur des couloirs de nos maisons. Pour le dire, regardez là ce que vous avez fait de mal. Même si nous ne pouvions pas le faire correctement, Dieu à la place, contrairement à souligner ce qui n'a pas été fait, contrairement à souligner ce qui n'a pas fonctionné, il nous sourit. Cette fois vit sous terre maintenant de souffrance, de lutte, mais ne vit pas triste. Découvrez déjà que cette lutte, cette souffrance, est un rachat de son histoire. Notez qu'à ce moment de votre histoire, il y a un bonheur nourri. Et que vous ne pourrez que le reconnaître car vous pouvez réaliser qu'à ce moment de votre vie, votre histoire, il y a une douleur, mais il y a une joie préparée. Sachez être heureux qui savait être vraiment triste. Il sait seulement voir la valeur de la richesse qui a vraiment éprouvé la pauvreté. Cela n'a pas eu à se battre pour réaliser. Le bonheur a déjà été donné à tout le monde. Dieu ne change pas mon avis. Dieu n'est pas Don Grincheux et parle aujourd'hui. Je vais supprimer ce que j'ai déjà donné? Non. Si le bonheur ne se produit pas, c'est parce que nous n'avons pas encore eu la force de retrousser nos manches, ou que nous n'avons pas eu le courage de faire face à la falaise, ou nous n'avons pas eu le courage de faire face à la solitude de la terre, et la vie devenait paresseuse. Et nous sommes devenus paresseux. Nous ne devenions pas en mesure d'assumer le sacrifice de cette époque, de ce moment. Et puis nous avons Personne n'aime. Personne n'aime regarder dans les yeux des autres et réaliser que la vie est partie. Et de plus en plus je me convainc, mon peuple, que mon travail en tant que prêtre est celui-ci. Réveiller les gens à la vie. Se réveiller pour une nouvelle vie est un beau défi dans le monde d'aujourd'hui. Sortez du tombeau et vous savez ce que je pense être beau? C'est la réponse généreuse des gens qui disent « Père, leur ministère me réveille. Cela me réveille aussi. Je dors aussi habituellement. » Lorsque nous constatons que notre objectif principal ici, savez-vous ce que c'est? Je veux te voir heureux. Je veux voir que vous sortez d'ici mieux que lorsque vous êtes arrivé à cet endroit. Puissiez-vous, à votre arrivée, redécouvrir votre maison, vos problèmes, où vous êtes modifié. Il n'y a aucun problème qui résiste à une personne transformée par Dieu. Il n'y a personne. Il n'y a aucun problème dans cette vie qui se tient devant un être humain à résoudre. Les problèmes ne nous empêcheront que comme nous le permettons. Il n'y a pas de souffrance dans ce monde. Il n'y a pas de souffrance. Rien ne peut être plus grand qu'une personne de courage, mon peuple. Parce que de la même manière, comme un jour, Dieu m'a mis devant une fille désespérée. Il m'a également mis devant des femmes fantastiques. Rosé Barca est-il ici? Celui-ci? Rosélie Barca. Gauche? Celui-ci? Viens ici, ma fille. Tu peux venir ici? Lucia est ici aujourd'hui? Non.
Vous venez ici, vous aussi. Quel est votre nom encore? Sandra. Dit le Béraba, c'est vrai. Cette femme qui arrive rit, elle a eu 2 enfants, et les 2 sont morts dans le même accident cette année. Elle est debout. Cette paume pourrait-elle être plus grande? La famille de Rosalie a été détruite une nuit. 2 beaux enfants. Venez ici, venez ici. Allez ici. Où est Lucimara? Venez ici, Lucimara. Venez ici, Patricia. Lucima, mon peuple. Elle a perdu son mari et les 2 filles dans le même accident. Venez ici. Patricia a perdu la Bia. Changez notre vie. Où est Vania? Venez ici, Vania. Vania a perdu Gustavo. Regardez ces femmes. S'il vous plaît. Y a-t-il une mère ici qui a perdu ses enfants? Viens ici, ma fille, viens ici. Maria Elena est au top. La mère de Mirella. Venez ici. Ils ne sont pas devenus une nouvelle, non? Ici. Celui-ci était celui qui a perdu son fils à Taubaté. C'était autrefois l'ordre du jour de mon programme. Thiago. Pablo. Accident Pablo et James avec un cancer 8 et 18. C'est Rosalie. Maria Elena a perdu Mirella. Maria José a perdu Daniela, qui n'est pas là. N'est pas là. Dans un tragique accident à Petropolis, le résultat d'une nuit que quelqu'un a bu des conduisions dans la ville. Celui-ci. Lost Philippe, un beau garçon, m'a envoyé la photo ici. Du Béraba. Vania est ma marraine des ordinations. Vania est une femme qui a dû inventer le calvaire de son fils, tout comme Maria Clara. L'histoire d'hier. Gustavo est né de ses 3 enfants, comme il a quitté en décembre, a subi un accident tragique et est décédé au plus fort de ses 14 années. L'histoire secoua profondément la petite ville de Teraboa, à l'intérieur de Paraná. La mort d'un jeune est toujours traumatisante. Cela semble nuire aux règles d'une vie, car la mort est liée à des âges avancés. Le désespoir a été abattu de cette famille, mais le déployème. Je suis peut-être encore trempé en blâme. Cela ne me pardonne peut-être pas encore de nombreuses erreurs. Il se peut que vous soyez amer, malheureux, parce que vous vous sentez plus coupable qu'il ne le devrait. Peut-être que cela ne devrait pas se sentir, ou vous savez, ne pas même laisser la culpabilité, mais elle est inévitable en nous. La vie est comme ça. Tout le temps, nous voulons expulser ce qui nous a fait mal, ce qui nous a été pesé. Et parfois, ce que nous nous expulsions nous croit vraiment. Ainsi, essayez donc de gérer les images, les scènes qui vous blessent la vie de la prière. Dans le renouvellement charismatique, j'ai appris quelque chose de très beau. Le père Alirio Pedrini, prêtre de la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus, très spiritualisé, a beaucoup écrit à ce sujet. Quelle est la prière de la prière d'amour? C'est que vous attrapez tout ce qui était lourd dans votre vie, c'était désagréable, les gens qui vous ont blessé, et vous vous mettez dans la prière par la mémoire, parce que nous sommes créatifs. Nous avons la capacité d'imaginer, vous pouvez nous imaginer avant cela personne et vous leur parlez dans l'état de prière. Et que demande la prière aimante? Puissions-nous avoir cette liberté intérieure de pardonner l'autre pour tout ce mal qu'il nous a fait. Les gars, cela donne tellement d'effets. J'ai prêché beaucoup de retraites à ce sujet. J'ai beaucoup vécu cela dans ma vie. Tout comme le témoignage que nous avions d'une dame là au Portugal. Elle a dit qu'elle regardait une fois le programme de direction spirituelle, et j'ai bien regardé la caméra, et j'ai dit que vous qui êtes là, allongés, se plaignant de la vie, attendant que Dieu fasse pour vous ce que vous devriez faire, créez de la honte, tirez-vous à partir de ce lit, se lève de ce canapé, et elle a regardé sur le côté, et a dit que ce canard me parle, et s'est levée. Et sa vie n'a jamais été la même. C'était un témoignage que nous y avons reçu. Beau, une femme heureuse, pleine de vie, qui à ce moment était pleine de chagrin, d'angoisse, de dépression et de culpabilité. Mais elle s'est levée. Il a réussi à se réconcilier, les problèmes ont continué, mais elle était là, prête à y faire face. Il est si important que vous pensez que Dieu célèbre également votre joie. Nous pensons simplement qu'il sera heureux quand nous ne mangeons pas de chocolat, n'est-ce pas? Je pense que le contraire. Je fais aussi le sacrifice pour ne pas manger le chocolat. Ah, mais je suis sûr qu'il célèbre quand j'aime un chocolat que j'aime. Lorsque je prends un verre de vin avec un ami, il augmente également cette tasse au Seigneur. Celui-ci est pour le Seigneur, qui aimait tellement le vin, a même fait le premier miracle se multiplier. Jésus voulait la fête. Je voulais la joie. Et puis, je voulais fermer sa coexistence avec les disciples avec un dîner. Oui. Qui était marqué par la tristesse, mais aussi par l'espoir de continuité. Et c'est toujours bon à chaque fois que nous n'avons rien à faire.
Nous vivons la paix. Nous recherchons la paix. La lutte doit être constante dans nos vies. Puis-je modifier le fait? Puis-je demander ce qui, après tout, s'est produit? Sinon, nous ne pouvons demander à Dieu que de nous aider à accueillir ce fait désagréable à la place de nos cœurs, afin que nous puissions continuer nos vies en paix. Je pense donc particulièrement que plus nous obtenons le pouvoir du regret, plus notre pouvoir de combattre pour ce que nous voulons réellement, pas la faute. La culpabilité me plongera dans la tristesse et plongera dans cette tristesse. Je perds la capacité de prendre des initiatives. Puis je répète les erreurs, répétant les erreurs, répétant les erreurs. Et je crois que si nous savions qu'il allait mourir demain, comme Jésus savait qu'il mourrait, nous aurions un très grand besoin de rassembler des gens que nous aimons. Donc si vous connaissiez la même manière que vous partez et que ce n'est pas une obligation d'être avec une personne qui vous a invité, un ami pour que vous viviez une chose intéressante, si vous saviez qu'un de vos amis mourrait et qu'il vous a choisi au milieu de nombreux autres amis pour être avec lui cette nuit-là précédant sa mort, se sentiriez-vous obligé d'aller? Ou seriez-vous heureux d'avoir reçu l'invitation? Mais alors nous sommes touchés par ce moment de foi qui nous donne la certitude que Dieu marche avec nous, que nous ne sommes pas seuls. Il ne s'agit pas de comprendre Dieu en tant que Khan, non, mais comme une force intime qui nous émoure, qui nous porte. Un Dieu si intime que nous ne savons plus comment le distinguer, le séparer de nous. Cela fait partie de notre intimité. Et c'est lui qui renouvelle notre joie, c'est lui qui enlève la fatigue de la route, la déception de la croix. C'est lui qui nous offre le pain qui nous nourrira dans cette... Mon prêtre, bonne nuit. Je n'ai pas eu l'occasion de sortir de ma zone de confort. Je n'avais personne qui m'a expulsé. Vous savez, Hélène, que c'est un gros problème. Nous sommes souvent privés de croissance, de maturation spirituelle, ou même de changements fondamentaux dans nos vies, parce que nous n'avons pas les bonnes personnes au bon moment. Le père Zézino a une expression d'ailleurs. Le père Zézé est l'un des hommes que j'admire le plus. Et il y a une phrase que j'ai toujours aimée. Il a dit « Pour dire le bon mot au bon moment à la bonne personne ». Et la vérité, parfois nous étions privés du changement parce que nous n'avions pas quelqu'un qui indiquait un moyen au bon moment. Alors peut-être que cela nous donne peut-être plus de temps. Nous arrivons en retard. Passons cette phase que l'autre pourrait apporter le changement et le changement ne s'est pas produit. C'est comme par exemple recevoir un conseil de mariage que nous savons se tromper. Lorsque vous réalisez déjà les signes qu'il n'y a pas d'amour, qu'il y a beaucoup plus de sensations de possession, une névrose administrée, et que personne ne contribue à le clarifier dans leur tête. Et ils sont immatures. Parfois, quelqu'un manque qui à ce moment fait l'intervention. Et parfois, le moment d'intervention est douloureux pour ceux qui le font et pour ceux qui reçoivent. Et c'est pourquoi nous devons avoir la bonne façon de dire afin que l'autre ne comprenne pas enfin notre intervention, non seulement réaliser l'aspect désagréable de la désinstallation, car être désinstallé, les gars, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est comme si quelqu'un vous avait dit, regardez, nous devrons vous changer de cette pièce à une autre. Vous avez déjà cassé la valise. Tout est déjà dans les cintres. Vous vous êtes déjà habitué à ces murs. Vous avez déjà vos objets d'entrée. La première chose que vous pensez est le travail que vous devrez élever ce camp pour se déplacer ailleurs. Vous pouvez avoir une nature différente de la mienne. Par exemple, je suis trop paresseux pour imaginer ce changement. Vous pouvez être différent et penser, oh bien, j'aime toujours changer. Mais la désinstallation affective et émotionnelle n'est pas facile. Par exemple, lorsque nous perdons une personne, lorsque vous devez mettre fin à une relation, ou lorsque vous devez changer cette relation, ce qui ne signifie pas finir, mais signifie changer. Soudain, il y avait trop d'intimité, et vous allez réaliser que cette personne n'utilisait pas ce qu'il savait de vous de manière responsable. Vous deviez donc fermer un peu les portes. Cela se produit également. Ce n'est pas que vous rompez avec l'autre. Vous changez. Cela désinstalle. C'est inconfortable. Et parfois, nous n'avons pas la sagesse de comprendre le processus lui-même. Nous pensons que la souffrance d'être désinstallé sera définitive, n'est-ce pas? Ce ne sera pas définitif. Vous mettez votre main sur votre tête, la souffrance et le combat. Et vous ne le voyez que, non? Il y a une version plus tard, il y a un changement plus tard. Pensez-vous qu'il était facile pour moi et le séminaire de quitter ma structure de vie? Je le répète, peu importe à quel point c'était inconfortable. Les gars, il y a l'inconfort que nous identifions qu'après nous en sortir.
Un peu plus tard, vous regardez cela et parlez, mon Dieu. Aujourd'hui, nous avons enregistré un programme très spécial avec le docteur Gisela Savioli. Elle est venue parler de son nouveau livre qui parle précisément le changement des habitudes. Habitudes qui tombent malades pour les habitudes qui nous font vivre. Habitudes qui nous apportent la santé. Mais est-il facile de changer? Non, parce qu'il est inconfortable de changer. L'être humain a tendance à s'adapter même à ce qui est mauvais. Plusieurs fois dans ma vie, y compris des faits qui m'ont amené à écrire le livre qui m'a volé. Le livre qui m'a volé est une séquence d'histoires de personnes qui s'étaient habituées à l'esclavage et ont soudainement réalisé qu'ils étaient en train de mourir, non pas dans le corps, mais une mort émotionnelle. Ils perdaient leur joie, ils perdaient leur satisfaction, et soudain le livre lui-même agit comme une voix qui vient et désinstaller. J'aime toujours lire des textes qui me désinstallent, qui provoquent en moi ma capacité à penser et à réfléchir. Pas dit en passant, la religion est, non? La religion est cela, est une instance humaine, car les symboles religieux sont tous humains, bien qu'ils se réfèrent à Dieu. Ce sont des textes de réalité humaine qui nous aident à penser à nos vies. Et cette pensée, notre vie, doit être un exercice quotidien. Je ne peux pas bien vivre si je ne reflète pas la vie que je vis. C'est cette vieille histoire que j'ai racontée au début du programme. Je m'habitue à quel point j'ai trouvé peu de moi-même, et la religion vient, me place de nouveaux concepts, de nouvelles compréhensions, qui me font penser à ce que Dieu voit déjà le peu que je suis déjà. Je vais répéter cela qui semble difficile, mais ce n'est pas le case. La religion peut m'aider, du peu que je peux être, à croire en beaucoup que Dieu voit le peu que je suis déjà. Ensuite, j'ai un processus à vivre. Tout comme pour moi de devenir médecin, j'ai des étapes. Tout d'abord, j'ai besoin d'apprendre à lire et à écrire. Un médecin, un jour, avait besoin d'un... Le grand docteur, aujourd'hui, un jour, avait besoin de quelqu'un pour lui apprendre à lire et à écrire. En fait, dans cette immense émotion, qui était un grand cadeau que le programme Hulk Coldron m'a donné, un bel hommage très respectueux. Tout d'abord, parce que Luciano et mon ami, nous étions amis d'une manière très spéciale dans une messe. Nous sommes spéciaux, Angelica est très catholique. Et cela a changé la structure de cette maison, a changé la structure de cette famille. J'étais leur ami en ce moment. Et pour l'affection qu'il a avec moi, cela m'a fourni un programme qui a reconstruit ce que je considère comme le bassin versant de ma vie. C'était mon école. Maintenant, c'était bon d'aller à l'école? Non. Je ressens toujours le froid dans le ventre de ces premiers jours. J'ai peur de l'école à ce jour. Je vois un crayon bicolore. Donne-moi un frisson. Tant de crainte que j'avais de ce crayon. Savez-vous que ce côté était bleu? Je suis terrifié par ce crayon. Tout ce qui me rappelle l'école me donne du fil dans mon ventre. Mais je devais vivre, mec. Et je sais que c'était l'expérience la plus inconfortable, qui était la première fois que j'étais expulsé de ma maison. C'était la première fois que je suis parti. Que je devais vivre un monde qui n'était pas à moi. Mais d'autre part, cette première expulsion, alors celle de beaucoup d'autres, était fondamentale pour les changements que Dieu a apportés dans ma vie. Vous savez, mon peuple, dans ce monde qui prêche tant de similitudes, dans ce monde qui a l'habitude de courir une main dans notre tête, de supprimer notre autorité en tant que père et mère, où nous faisons penser que l'amitié n'a que si c'est à nous amusons ensemble, il devient de plus en plus difficile pour nous de nous désinstaller. Et ce problème qu'Hélène dit ici, qu'il n'y avait personne qui la désinstalle au bon moment, cela peut être tant de personnes immatures générant des enfants immatures, tant d'amitiés immatures qui ne parlent que de futilité, de nos rencontres, de nos diversions, des chansons que nous écoutons, toujours banales, donc peu en évoquant le plus noble, ce qui nous fait réfléchir, ou le livre que nous lisons, ou le livre que nous lisons pas. Nous sommes les bergers, et c'est pourquoi nous allons enfreindre cette règle, car nous ne pouvons pas mûrir, nous ne pouvons pas croître en vertu de cette règle. La maturation ne sera possible que pour ceux qui sont prêts à vivre l'expulsion. Permettez-vous d'être expulsé de ce que vous considérez aujourd'hui comme un logement. Ou au moins, permettez-vous de vous demander si l'endroit où vous êtes aujourd'hui est votre lieu. Ah, après, mais c'est tellement inconfortable de recommencer, alors je ne bougerai pas, non, laisse, non. Cette vie est trop précieuse, elle est unique, pour que vous passiez un papier qui ne vous convient pas. Non! Le sacrifice en vaut la peine, tant qu'il est pour faire de nous qui l'être réellement, puis chaque sacrifice. Jésus était extrêmement libérateur en son temps parce qu'il a établi un lien très direct entre le cœur humain et le cœur divin. Le cœur de Dieu, pleinement manifesté et incarné, a accueilli ceux qui ont traversé sa vie.
Si nous voulons être essentiellement religieux, spiritualisés, nous devons nous permettre d'ouvrir les fenêtres de nos cœurs et notre compréhension, afin que nous ne nous perdons jamais dans cette vérité. Il n'y a aucun moyen d'aimer Dieu sans avoir aussi un amour pour l'humanité. Cette humanité qui est en moi est en vous. Cette humanité que parfois nous avons du mal à reconnaître comme faisant partie de la nôtre. Les gens qui sont très différents de nous, souvent marqués par une histoire personnelle difficile. J'ai été très audacieux, j'ai aussi été très préjudiciable. Non pas que j'ai cessé d'être, tout le temps que je m'identifie à moi, certaines choses, que j'ai besoin d'aller de l'avant, que j'ai besoin d'évoluer, que je dois la rendre différente en moi, mais je ne le perds pas de vue. Les problèmes humains, ce qui nous rend humains, blessent de la même manière et se réjouissent également de la même manière. Bien sûr, avec différentes proportions, cela dépendra de l'histoire de chacun de nous. Le fait est que je suis ici, je suis humain, tu es humain. Avons-nous besoin d'une manière ou d'une autre pour gérer la condition humaine? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Comment est-il difficile pour vous d'avoir à traiter avec vous? Comment est difficile de gérer ces parties inconnues de vous qui crient encore, qui donnent de l'ordre? À quel point il est difficile de gérer avec ce qui n'obéit pas encore à la nouvelle version que nous voulons être? Donc, pour moi, la vie spirituelle est cela. C'est l'opportunité que j'ai en quelque sorte d'intervenir. Que ce soit par la réflexion, par l'action ou par la transformation de la pensée, l'état d'esprit, la reformulation du langage. Tout cela, pour moi, c'est une recherche spirituelle. Personne ne peut regarder le passé, observer le présent et faire le futur plan sur la précipitation. Et c'est pourquoi la vie chrétienne convient à la réflexion. Nous ne pouvons pas être un chrétien qualifié si nous ne reflétons pas notre propre vie. Alors, soyez calme avec vous. Si vous avez des difficultés avec les pauses, faites de l'exercice en eux. Commencez à regarder lentement votre façon d'être. Commencez à faire attention à vous, à la façon dont vous traitez les gens, à la façon dont vous travaillez, à votre façon d'étudier, à la façon dont vous choisissez d'être qui vous êtes. Reflétez. Être en mesure de le mettre à vous-même jusqu'à ce que vous décriviez, de temps en temps, quels sont vos plus gros défauts, ce que vous avez fait pour surmonter chacun d'eux. C'est la pause réfléchie. C'est le moment où vous avez la possibilité de qualifier votre vie, de faire cet exercice et de reconnaître en lui un acte religieux. C'est un rite religieux de réfléchir à la lumière de Jésus, d'avoir l'occasion d'observer. Pour commencer cette observation, modifier, grandir, avancer, aller au-delà. C'est ce que je veux pour toi. Qu'aujourd'hui, en observant votre vie, en faisant attention à la façon dont vous vivez, vous vous engagez envers vous. Parce que le premier à bénéficier de votre changement n'est pas les autres. Le premier ne sera pas les autres. Tout d'abord, pour bénéficier de tout ce que vous fournissez, changerez, soyez mieux, c'est vous-même. Parce que profondément, au fond, le plus grand réconfort que nous pouvons souhaiter dans cette vie est d'être heureux en nous-mêmes. Vous êtes satisfait, sachant que vous êtes l'être humain, que vous pouvez être humain. Et personne ne peut arriver à cet endroit. Personne ne peut atteindre cette condition sans réfléchir. C'est pourquoi aujourd'hui je souhaite aux yeux de Jésus, en regardant dans vos yeux, il peut provoquer dans votre silence, qu'il provoque ce désir de vous regarder. Sans vos excès, voyez-vous? Sans vos mensonges. Parfois vous avez besoin de vos mensonges pour que l'autre ait mieux l'air. Dieu n'en a pas besoin. Jetez tous les mensonges que vous vous dites, toutes ces explications que vous vous donnez. Vous n'en avez pas besoin pour le moment. Le Dieu qui vous regarde, le Dieu qui vous trouve, rejette tout mensonge que vous vous êtes dit. C'est toi et ta vérité. C'est dans ce territoire que Dieu veut nous. Peu importe à quel point votre indigence est, peu importe à quel point vos erreurs sont, quel que soit votre passé, votre histoire, rien de tout cela ne vaut maintenant. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que Dieu nous voit avec les yeux futurs. Me trouver ce soir en vous trouvant, Dieu ne voit que l'avenir. N'est-ce pas merveilleux? Pensez qu'aujourd'hui, Dieu ne voit que l'avenir en vous. C'est le salut. C'est nous pour accepter que Dieu nous sauve avec son regard. Un regard qui a le pouvoir de nous rouvrir et de nous apporter une nouvelle vie. Seigneur soit avec toi. Il est entre nous. Versez votre bénédiction sur nous. Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Parfois, nous avons cette impression que nous faisons pour nous. Ce n'est pas. Ou plutôt, nous avons parfois l'impression que nous faisons pour les autres, mais ce n'est pas pour nous. Remarquez vos besoins. Vous avez des besoins. Il ne sert à rien de vouloir offrir à l'autre une solution si vous ne l'avez pas essayé auparavant. Nous sommes l'endroit où j'ai besoin tout le temps des mots qui paliquent mon âme. Car très facilement j'obtiens dans les installations de l'égoïsme. Plusieurs fois, j'arrive dans les dépendances d'une vie malheureuse et malheureuse. Parfois, j'ai une énorme capacité à être mon pire ennemi. Plusieurs fois,
Vous étiez le pire ennemi. Votre pire ennemi. Combien de fois avez-vous eu cette illusion que d'autres pouvaient vous détruire? Non, ce n'est pas le cas. Parce que, en fin de compte, c'est vous qui accueillerez la voix ou la rejetterez. Qu'est-ce qui est dit à l'extérieur? Si vous accueillez en vous, alors vous devenez votre ennemi. Si ce qui est dit est mauvais, vous le gardez. Nous sommes souvent traumatisés parce que nous sommes des enfants. Le père, face à une difficulté que vous avez eue, vous appelle stupide. La parole de votre père est si importante pour vous que vous croyez que vous êtes stupide. Et parfois, vous passez une vie à gaspiller votre intelligence parce qu'à ce moment de la vie, vous croyez ce que votre père a dit. Vous ne pouviez pas fleurir votre intelligence parce que vous croyez que votre père a dit que vous étiez stupide et que vous êtes resté. Ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas commettre ce crime contre vous. La voix que Shepherd est cette voix qui nous appelle à mûrir, à le fleurir tout ce qui est merveilleux en nous. Mon peuple. C'est pourquoi j'ai besoin d'avoir un ami pasteur. J'ai un berger amical qui est le pasteur Caio Fabio, qui est un homme qui participe même à ma vie, et c'est un ami pasteur. J'ai apporté à ma vie, par l'autorité spirituelle qu'il a, un homme que je connais, que j'identifie très proche de la vérité, la sagesse de Gério, et je le veux avec moi parce qu'il est mon ami, ou une personne simple dans la mienne, jour après jour, qui a des paroles prophétiques dans mon histoire, comme celle d'Ajou. Père Fabio, le Seigneur a un pouvoir de guérison. Combien de fois j'en ai-je pensé, mais sa parole hier, pour moi, a confirmé quoi d'une manière que je connais déjà? Faites attention à ce que ceux qui vous aiment vous disent. Vous pouvez observer que de nombreuses destructions se produisent dans nos vies lorsque nous cessons d'écouter les gens qui nous aiment, ou lorsque nous échangeons, arrêtons d'écouter les gens qui nous aiment. Combien de fois dans nos relations, nous avons détruit parce que nous cessons d'entendre les gens qui nous aiment? L'infidélité entre les couples se produit beaucoup en ce moment, lorsque nous cessons d'entendre l'autre, lorsque la voix de l'autre ne réveille pas le sens que nous connaissons dans nos vies. Et après que vous tombiez dans la trahison, que vous tombiez dans le sentiment d'échec, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'à un moment donné, j'ai tellement entendu la voix que je ne m'aimais pas. Et en entendant la voix que je ne m'aimais pas, je suis devenu un être humain que je ne voudrais pas être. Infidèle. Triche. Aussi, et puis nous comprenons que la bougie allumée sur la table facilite le chemin de ceux qui nous dépassent. Si je suis prêt à être un homme joué et que si je m'interprète comme une bougie allumée sur la table du monde, à propos de cet autel qui est le monde, je faciliterai le passage de ceux qui me traversent. Je serai léger sur leur chemin. Mais ce drapeau, mon peuple, doit être présent tout le temps, tout comme un quai est éclairé pour que les navires le trouvent. De même, lorsque nous devons atterrir à l'aube dans un aéroport, vous voyez depuis la voie de loin signalant qu'il y a un refuge sûr pour que vous arriviez. Et c'est le combat de la vie quotidienne. Je suis vivant aujourd'hui et aujourd'hui j'ai besoin de vivre ce goût qui me permet d'être de plus en plus disposé à vivre et à faire ce qui m'entoure. Parce que c'est toujours comme ça, nous ne vivons jamais seuls. Là où il y a une personne heureuse, vous pouvez être sûr qu'ils feront tout pour provoquer le bonheur chez les autres, naturellement. Il suscitera ce désir d'être heureux dans le mouvement naturel. En étant juste satisfait d'elle-même, de la vie qu'elle vit, elle le provoquera sur les autres. L'inverse est également vrai. Lorsque vous avez une personne insatisfaite de vous-même, elle finit par provoquer une insatisfaction. Cela s'avère être un obstacle à de nombreuses autres personnes. Et c'est pourquoi je dis que nous devons être très honnêtes avec la vie que nous sommes vivre et avec ce que nous provoquons dans l'autre, au moment où nous vivons avec lui. Et j'aime l'enseigner théologiquement. Nous sommes toujours aidés par la grâce de Dieu, qui pouvons également appeler l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, sont des termes différents pour dire la même chose. Est-ce que tout est drôle? L'amour de Dieu dans notre vie est-il le fruit de la grâce? Ce est gratuit? Est-ce généreux? Grace anticipe toujours. Mais si je supprime, je le répète. Qu'est-ce que l'épanouissement humain? C'est l'accueil du cadeau divin. C'est l'accueil de la grâce divine dans nos vies. Et dans l'union de cet accueil qui se déroule dans les activités, les attitudes, le choix, en disant oui, en disant non, c'est ainsi que nous rendons l'existence fructueuse en disant oui et pas au bon moment. Saint Augustin a dit très sagement que même l'amour avec lequel nous aimons nous avait été donné par Dieu. Je ne peux que l'aimer, parce qu'il m'aimait en premier. Je ne peux être bon parce qu'il était bon avec moi en premier. Je ne peux avoir du courage que parce qu'il a déjà déposé du courage en moi. Mon effort qui est tout mon engagement envers ma vie quotidienne, ma vie chrétienne. Car il n'y a pas de vie chrétienne sans cette autre dimension humaine. C'est le premier grand défi que nous avons dans la vie. Apprenez que Dieu vit en nous.
Et c'est le principe fondamental de toute religion. Apprenez-nous que nous sommes un saint temps. Vous savez que vous êtes un territoire sacré, habité par le sacré. Cela fait toute la différence, parce que cela vous fait changer ce que vous ressentez. Il a déjà cessé de penser que nous nous trompons souvent dans la vie, ou que nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs, c'est parce que nous nous trompons. Combien de fois avez-vous regardé avec vous-même? Combien de fois avez-vous pu croire en vos rêves? Combien de fois dans cette vie avez-vous permis au pire de l'autre de vivre en vous? Parce que, malheureusement, vous vous êtes assumé comme ça, comme un territoire que l'autre fait ce qu'il veut. Combien de fois dans la vie avez-vous souffert précisément parce que vous avez été durement trahi? Lorsque vous êtes trahi, ce qui vous fait vraiment mal, c'est cette identité. Eh mon Dieu, je veux être unique. Je veux recevoir la valeur que je mérite. Je ne veux pas que mon identité soit banalisée. La trahison n'est rien de plus, rien de moins que de trahir le sens de l'autre dans votre vie. Et c'est la reprise de la possession, mon peuple. Croire en Jésus, c'est que vous vivez le défi quotidien de vous attraper cette partie qui vous convient. C'est à lui, mais c'est en toi. Jésus a laissé une partie précieuse de lui en vous, qui est appelée dignité. Et nous, dans le défi de vivre dans les jours à partir d'aujourd'hui, où les gens sont si banalisés, où les gens sont si facilement trompés, nous avons besoin de tous les jours. Le matin, regarde dans les miroirs, où nous la réfléchissons, et la chantons pour nous-mêmes. À l'intérieur se trouve Dieu. Et il n'y a rien dans cette vie. Personne n'a le droit d'entrer dans ce sol sacré que je suis, banalisant mon existence. Si vous devez entrer dans ma vie, si vous devez entrer dans votre vie, le cœur n'a même pas de porte, mais quiconque règne en moi, je suis un territoire sans frontières. Le cœur n'a pas de porte, mais qui gouverne ici est Dieu. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui doivent se souvenir du mari de celui-ci. Argent avec plus d'affection, voyez-vous. Il y a beaucoup de femmes ici qui a besoin de chanter ce refrain à l'oreille de son mari. À l'intérieur, il y a Dieu à beaucoup de petites amies qui a besoin de chanter cela à l'oreille, non? Regardez, je ne suis pas un objet, non, vous voyez? À l'intérieur, il y a Dieu. Il y a beaucoup d'amis qui ont besoin de se chanter. Parce que le véritable amour, mon peuple, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est celui qui nous aime avec amour similaire à ce que le Seigneur a pour nous. Je dis toujours ça. Je remercie les amis que Dieu a mis dans ma vie et qui sont capables de m'aimer comme il m'aime, avec la liberté, la responsabilité, voulant de mon meilleur. Si tu découvrir quelqu'un qui vous aime, oui, en voulant toujours votre meilleur, et même si, de temps en temps, vous devez vous tirer l'oreille pour ce que vous faites de mal, levez la main vers le ciel. Vous êtes plus susceptible de vous entraîner que celui que vous n'avez pas. Nous devons apporter cet apprentissage dans nos maisons. Nos maisons sont souvent des endroits où nous sommes si manquants, où nous manquons tellement de respect. À l'intérieur de notre maison doit avoir Dieu, sinon nous ne travaillons pas. Et la religion est cette heureuse opportunité que nous devons réaliser cette certitude, que Dieu habite même le pire de tous les êtres humains. Je suis un territoire sans frontières, que le cœur n'a pas de porte, mais la frontière est Dieu et tout le Père beaucoup plus fort. Et mon Seigneur qui me guérit, et qui ici n'a pas besoin d'être guéri de temps en temps. Tout le monde, n'est-ce pas? Je dis toujours, mon peuple, que le plus grand défi de chaque jour, et à chaque fois, est de savoir comment nous occuper. Ce Dieu nous enseigne. Ce que Jésus a fait précisément dans la vie des gens, c'est de leur apprendre à vivre avec eux. Parce que nous ne pouvons travailler que dans la vie, car nous pouvons vivre avec nous-mêmes. Que nous sommes conscients de nos défauts, de nos limites, de nos possibilités, à partir du moment où nous savons comment exprimer qui nous sommes en faveur, pour pouvoir surmonter vos faiblesses, pour que vous ayez les conditions de travail. Car ce n'est que pour ce Dieu vous a mis dans le monde, à travailler et être heureux, pouvoir aimer et être aimé, pour atteindre vos objectifs. Il vaut donc la peine de se convertir. La conversion est l'opportunité que nous donnons à Dieu pour nous aider à gérer nous. Parce que le jour où nous apprenons à nous occuper, où nous ne sommes pas en baisse, mais nous nous efforçons de nous retirer chaque jour, personne d'autre ne peut nous tenir. C'est l'action de Dieu dans la mienne et votre vie. C'est le miracle que nous demanderons à Dieu chaque jour. Aujourd'hui, donnez-moi des conditions pour m'occuper de moi-même, monsieur. Parce que si je m'occupe bien de moi, je suis capable de mieux aimer ceux de mon côté. Je suis en mesure de commencer mes voies au moment de mon échec. Que Dieu te bénisse. Super tous les jours. Amen. Que Dieu te bénisse. Chante avec moi, mon peuple. Et chaque fois que vous ressentez la tentation de vous discréditer, chaque fois que vous pensez que ça a pris fin, qu'il n'y a plus rien à faire, découpe le mot qu'il a dit, que vous pouvez toute cette journée. Où vas-tu? Allez-vous obtenir votre meilleure partie? Ou vous contentez-vous de ce que vous avez déjà pensé de vous? Allez-vous obtenir du courage ou vous installer dans votre faiblesse?
Vous allez faire vos rêves ou vous contenter cauchemar. Vous êtes né de la victoire, et Dieu veut vous enrober toutes les bénédictions, toutes les grâces, afin que vous puissiez proclamer cette victoire dans votre vie. Plus de paresseux. L'Asie ne vient pas dans le ciel, voyez-vous. Le plus que vous obtiendrez est de servir du café dans la salle du purgatoire. Maintenant, je te regarde d'ici, je ne pense pas que tu sois né si peu, et né du ciel. Le ciel est votre casting. Je me trompe? Jetons un coup d'œil à qui est de votre côté, et disons-le. À toi. Allez faire de votre mieux. Ne soyez pas satisfait de votre pire partie. Allez obtenir votre meilleure partie. Parce que vous pouvez tous. Que nous venons avec moi. Après, cette dernière phrase doit être très élevée, pour être très belle. Je peux, si bien que nous pouvons dire ça, non? Lorsque les autres parlent comme celui-ci, vous pouvez gagner ceci et vous dites, je peux. Ah, c'est trop bon. Juste pour cela. Cela vaut la peine d'être vécu. Mes employés. Donc vous vous mettez au défi. Afin de ne pas laisser le médicament supprimer votre courage. De ne pas laisser le médicament retirer votre intérêt. Afin que personne ne retire votre intérêt. Que vous pouvez continuer. Ah, je suis capable de le faire. Puissiez-vous avoir le droit de dire cela. Faites un sacré effort. Ma vie n'est pas une blague, mais je peux dire. Courage. Qui aime les gens découragés, le diable? C'est pourquoi c'est tellement un service facile pour le diable. Car ce qui est des gens découragés dans ce monde, découragés d'eux-mêmes, sont des gens comme ça. Vous savez ce que le médicament fait de nous, non? Retirer de notre courage pour dire non. Une personne addictive. Et j'ai suivi beaucoup de gens comme ça. C'est celui qui n'est plus en mesure de choisir la meilleure partie. Parce qu'un être humain n'est pas possible en étant en état de conscience. Sachant tout le mal qui craque, par exemple, que la cocaïne fait dans la vie d'une personne. Qu'elle apporte. Par conséquent, il est révisé, protégez-vous. Afin que rien de ce qui est diabolique aujourd'hui ait de la place pour grandir en vous. Vous pouvez donc continuer. Quand quelqu'un vous demande, puis, comment va la vie? Vous aurez cette tension, je peux. Non. Vous répondez, et regardez, je suis dans le combat, mais je peux. Je crois que pour nous tous qui vivons la dynamique de l'Évangile, pour nous qui avons décidé de guider notre vie du point de vue de l'Évangile, il est toujours temps de lutter. Parce que c'est l'action principale de Dieu en nous. Cela nous encourage à gérer la vie. C'est de nous encourager afin de ne pas nous rendre en période de difficulté, de problème, de lutte. C'est pourquoi chaque chrétien est toujours en difficulté. C'est l'union de ces deux forces, mon peuple. La grâce divine avec l'effort humain me permettant tous les jours pour que j'ai le courage de gérer ma vie. Au début, avoir le courage de savoir où je dois changer, ce que je dois faire pour rendre cette vie satisfaisante. Je pense que, au fond, ce que nous voulons, c'est que cela fait de la vie une activité satisfaisante et d'extraire ce goût quotidiennement de ce cadeau que nous recevons. Vous regardez le travail que vous faites, vous savez qu'il y a du sacrifice. Mais ce sacrifice, exercer cette profession que vous avez choisie, étant dans ce lieu de travail que vous avez choisi, vivant ce sacrifice de la vie quotidienne, que si vous identifiez qu'il vous accomplit en tant que personne, car il n'y a pas d'épanouissement humain sans sacrifice. Et puis vous allez, à la racine du terme, le sacrifice est que vous faites quelque chose de sacré. Mais nous ne faisons pas quelque chose de sacré uniquement avec de bonnes choses. Non. Cela prend une partie de la souffrance et de la douleur dans tout ce que nous faisons, n'est-ce pas? Mais besoin de la peine. Et Dieu nous encourage tout le temps en le regardant. Je n'ai pas manqué l'occasion, tu sais. J'ai été très agité avec mes demandes. J'ai besoin d'être heureux. Et être heureux, c'est avoir la totalité. Cela ne signifie pas être un idiot gay. Non. Cela signifie être satisfait de tout ce qui souffre même de ma vie. Car la seule souffrance, le seul sacrifice que Dieu veut vraiment pour nous, est celui qui nous met sur la bonne voie. Mais nous faisons une erreur, prêtre. Manquer. Mais je pense que notre engagement est de marcher pour faire moins d'erreurs, de pouvoir frapper un peu plus sur ce que nous choisissons. Quand vous sentez qu'il y a une situation brumeuse, oh mon Dieu. De quel chemin dois-je me mettre maintenant? Quelle est la perspective que je devrais maintenant apporter à ma vie? C'est le moment de la prière, du counseling, de la direction spirituelle, du partage avec ces gens qui nous aiment vraiment, avec des amis qui connaissent vraiment nos cœurs. Et à partir de cette analyse que nous faisons ensemble, nous découvrirons quel est le but de Dieu pour nous. Parce que parfois, mon peuple, nous risquons de gaspiller notre sang, de gaspiller notre énergie au mauvais endroit, dans les mauvaises situations. Combien de malheur vient sur nous lorsque nous sommes au mauvais endroit, faisant ce qui ne va pas?
Beaucoup de gens se perdent, beaucoup de gens meurent comme ça, c'est malheureux, non? Parce que le courage fait défaut pour nous mettre à la bataille, nous devons gagner. Et sans lutte, mon peuple, sans prière, sans réflexion, nous n'atteignons pas ces réponses. Nous sommes très complexes. L'expérience humaine nous montre cela. L'être humain est très complexe. Nous sommes des gisements de rêves, d'anglais, de désirs, de possibilités, de limites. Vous êtes un ensemble de mystères. Mais vous devez vivre cette vocation quotidienne pour enquêter sur ces mystères afin qu'au moins un peu d'entre eux, vous pouvez démêler et de ce qui est dévoilé pour pouvoir découvrir votre place dans le monde. Qu'allons-nous faire demain? Une bonne question. Je peux regarder aujourd'hui, identifier ce que j'ai fait de mal aujourd'hui, et peut-être proposer une matinée un peu plus intéressante qu'aujourd'hui. Voilà mon peuple, qui apporte le vital est là. Qu'est-ce que les lions vitales? C'est cette marin invisible qui a du sens pour ce que nous faisons, qui apporte la joie dans nos yeux, ce qui apporte de l'espoir à notre cœur, qui injecte du sang courageux dans nos veines, pour que nous n'arrêtons jamais de nous battre. Parce que si le sacrifice nous a vaincus, que si cela n'apporte pas cette satisfaction que vous êtes sur la bonne voie, alors c'est un drapeau que quelque chose doit changer. Parce que vous n'avez pas le droit de compromettre votre existence, car c'est un cadeau. Elle vous a été donnée par Dieu et vous n'êtes qu'un administrateur de tout cela. Et il est de votre responsabilité de mettre les choix aux bons endroits afin que cette existence soit brillante dans le monde. C'est pourquoi la vie de pluie est toujours fructueuse. Car elle se réveille dans les autres comme si c'était un fruit de bien. Parce que la personne qui est satisfaite de la vie qu'il mène, elle est naturellement généreuse, elle est naturellement solidaire, elle partage, elle se donne, et l'autre finit par infecter par cette vie qui est satisfaisante, tout comme parle l'évangile de la lumière qui est éclairée et placée sur la table afin qu'elle puisse servir à éclairer la vie des autres. Tu es allé jusqu'au bout, et ce n'est pas seulement regarder une vidéo. C'est un acte d'attention à une époque où peu écoutent jusqu'à la fin. Dis-nous en commentaire d'où tu nous suis, et si tu le souhaites, partage ce contenu avec quelqu'un qui lui donnera autant de valeur que toi. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.